Voilà, donc on est ici avec Monsieur Kuzmanovic qui tweet, comme vous pouvez le voir. Un peu comme Donald Trump, il est un serial tweeter. Et donc là, on attend pour partir après combien d'heures de retard? Oui, les sièges sont trop petits. Ouais. Trop lourds. Arrête. Par contre, moi j'ai plus de poussée que lui. Oui, mais tu me pousses sur la Moi, dame. ah oui, mais c'est pas grave. Moi j'ai fait de la lutte. Donc tu vois, je peux faire Regarde. mal. Et donc là, regarde, on va voir. Faut qu'on observe quand est-ce qu'on part. Bon, on plaisante un petit peu, mais on est un tout petit peu crevé parce qu'on a visiblement pas beaucoup de chance avec les avions. Moi, je me suis retrouvé rerouté au Daghestan la dernière fois que je suis allé en Russie. Pedro, il revenait du précédent sommet des BRICS, parce que là, on se rend au sommet des BRICS à Rio. Pedro, lui, revenait du sommet des BRICS de Kazan, au moment où il y a eu un premier échange de tirs de missiles entre l'Iran et Israël. Pedro, par la fenêtre, là, une fenêtre comme ça, et il voyait des missiles passer, et le pilote et le commandant ont dit bon, il y a un problème, je crois qu'Israël tire sur l'Iran et l'Iran tire sur Israël, donc on va rerouter. Puis il a fait un périple de 48 heures à travers plusieurs pays du Golfe. Et bien là, aujourd'hui, c'est grève des contrôleurs aériens. Mais en plus, l'avion d'Air France était en retard, donc il a raté son slot, ce qui fait que ça fait maintenant il y a presque 6 heures qu'on aurait dû partir. Donc on va arriver à je sais pas quelle heure, c'est-à-dire très tard. Et donc on arrivera encore plus tard à l'endroit où on dort, mais on a une bonne nouvelle. Nous faisons partie des 60 médias qui ont été sélectionnés au niveau mondial pour participer au sommet des présidents des banques centrales des BRICS, où il y aura une rencontre organisée sous la présidence de Madame Dilma Rousseff, présidente de la nouvelle banque de développement des BRICS. Voilà. Et je voulais vous remercier. Parce que les Échos a fait un article justement là-dessus, sur le fait qu'ils avaient maintenant déjà une crypto-monnaie fonctionnelle, etc. Si les Échos ont fait un article, c'est sérieux. Ben, on se chambre un peu là, parce que ça fait longtemps qu'on attend. Et qu'on a chaud. Et il fait très chaud. Pedro, il fait trop de muscu, ça va pas. Bon. Voilà, il m'a perturbé dans ce que je disais de sérieux. Voilà, donc merci à vous, parce qu'on a été quand même sélectionné parmi un petit nombre de médias à être autorisés à assister à ce sommet des présidents des banques centrales des pays BRICS, qui est important, puisque on vous l'avait rapporté. Beaucoup s'était discuté au sommet des BRICS de Kazan sur les moyens de la dédollarisation. Alors même si ça n'est jamais dit comme ça pour ne pas se mettre dans une posture d'affrontement avec les États-Unis, mais ça parlait de moyens d'organiser le commerce entre BRICS sans passer par le dollar, ce qui est en fait très concrètement la dédollarisation de l'économie, puisque jusqu'à aujourd'hui, et c'était ça, c'est ça, et le problème c'est qu'on a des politiques, des dirigeants qui ne comprennent pas ça, alors qu'ils sont à la tête de la France, que la grande puissance de l'Occident depuis maintenant des siècles, et surtout en cette période de globalisation que nous connaissons depuis une quarantaine d'années, et que nous émettons du papier, et que pour ce papier, les gens dans le monde entier travaillent et nous donnent tout un tas de choses, des ressources, de l'eau, de la nourriture, des minerais, de l'or, du gaz, du pétrole, des produits manufacturés qui sont vraiment fabriqués en Occident. Et nous, on peut se permettre d'avoir une belle économie financiarisée, du tourisme, des services. Sauf que voilà, ça marche tant que ça marche. Et les pays BRICS, c'est maintenant 55% du PIB mondial à parité d'achat, alors que, comme on l'a vu dans l'émission avec Jacques Sapir, les pays du G7 ne sont plus qu'à 25 et 27% du PIB, donc 2 fois inférieur en puissance. Quand on considère que les pays BRICS, c'est quasiment maintenant 60% de la population mondiale, que c'est 3/4 de la production industrielle manufacturée, que c'est 3/4 des ressources produites, on a la musique d'ascenseur. Bon, et bien on se rend compte qu'on a un changement, un déplacement de puissance
même si les États-Unis nominalement restent la plus grande puissance, eh bien, ils sont en posture de faire quelque chose, les BRICS, qui ne peut pas être fait il y a même encore 7-8 ans. C'est échanger entre eux avec des nouveaux moyens, des nouveaux systèmes qui leur permettent de contourner le dollar et l'euro. Et ça va être une chute difficile parce que toute cette richesse, on a pu l'accumuler avec énormément de dettes. Tout ça, on l'a acheté finalement en produisant pas grand-chose. La dette colossale de la France, la dette absolument sidérante des États-Unis. Et tout ça marche tant qu'on prête de l'argent. C'est-à-dire tant qu'on prête à la puissance supposée, mais ici la puissance n'est plus supposée, on voit que les Européens, ce n'est plus ça. Que ce soit sur le dossier ukrainien, iranien, ou tous les grands dossiers internationaux, ou lors du sommet du G7, ou le sommet de l'OTAN récent, eh bien, les autres le voient aussi. Singapour le voit, la Chine le voit, les Philippines, le Chili, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Sénégal, et tant d'autres pays le voient, et se disent, mais pourquoi est-ce qu'on mettrait de l'argent dans les banques centrales européennes, voire américaines? En plus, il faut tout le temps la leçon, on n'est jamais trop bien, jamais assez démocrate, jamais assez gentil, jamais assez woke, jamais assez droit de l'homme. Et tout le temps nous expliquer comment est-ce qu'on n'est pas dans l'histoire, comment il faudrait faire ceci, comment il faudrait faire cela. J'insiste un peu lourdement là-dessus parce qu'ils en avaient beaucoup parlé à Kazan, donc on reviendra là-dessus si ce sentiment, ce ras-le-bol par rapport aux leçons données par l'Occident est toujours présent. Je pense que oui, mais on va vérifier. En tout cas, ils voient tout ça et ils disent qu'ils vont passer par d'autres biais. Et c'est justement ça qu'on va voir. Est-ce que ces biais vont se développer? Alors on est très fiers parce qu'on n'est pas très nombreux à être sélectionnés. Et donc on est content parce que c'est du travail, beaucoup d'huile de coude, beaucoup de ce qu'on fait, énormément de travail de Pedro, et puis votre aide qui nous permet de nous rendre à ce genre d'endroit. Alors tu as mentionné Et si tu te filmais un peu quand même parce que le sommet, donc il y a le sommet des BRICS. C'est Pedro. Si tu connais ça, c'est Pedro. Exactement. C'est brésilien. Ouais, exactement. Donc on a parlé le sommet à proprement dit. Il y a l'événement des banques centrales. Mais il y a aussi d'autres événements auxquels on va participer. Donc un autre événement auquel on va participer qui est les femmes des BRICS. Sommet des BRICS. 6-7 jours. Tout à fait. Sommet des banques centrales. 4 et 5. 4 et 5. Le BRICS Business Forum. Donc, qui est les grandes entreprises, on va dire le CAC 40 des BRICS, donc de tous ces Russie, Inde, Brésil, Chine, etc. Tous les joyaux de la couronne, exactement, qui viennent échanger et signer des partenariats stratégiques les unes avec les autres. Il y a les femmes des BRICS, donc c'est en fait des chefs d'entreprise féminines, justement, puisque les BRICS voulaient offrir la possibilité aux femmes, justement, de pouvoir s'exprimer dans ce contexte-là, et justement de pouvoir développer des projets. Donc c'est étrange parce que vu de loin, on pourrait dire que c'est des pays qui sont souvent vus comme conservateurs et plutôt rétrogrades sur le droit des femmes. Et ben non, c'est que je sache, il n'y a pas de G7 des femmes, ni de G20 des femmes. Et donc, ouais, mais il y a von der Leyen, c'est bien déjà. Ah oui, et donc le dernier point, c'est le BRICS social, donc qui est, voilà, pour la première fois. On va faire 5 sommets en 5 jours. Exactement. Pour être ici. Tout à fait. Bon on espère qu'on va redémarrer bientôt. Ceux qui nous croisent quand on sera rentré, on accepte de le dire. Exactement, et moi j'ai une chose à vous demander, parce que je vais essayer d'uploader cette vidéo avant qu'on décolle, si j'y arrive, c'est est-ce que on pourrait, pendant nos 11 heures de vol, passer les 100 000 abonnés? Ce serait pas mal. Ah, c'est compliqué, 1200 en une nuit. Allez, pourquoi pas. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est si pas encore fait, justement, c'est, je sais pas si on va réussir, mais en mettant le lien sous cette vidéo, eh bien, vous pouvez nous aider, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant, parce qu'on n'est toujours pas autonome financièrement. Ça commence à venir, mais on est très 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 loin d'être autonome. Et tous ces déplacements, ces voyages qu'on fait, que ce soit en Grèce, en Serbie, en Russie, au Brésil et dans bien d'autres endroits, ou en France, eh bien, bon, évidemment, coûte de l'argent. Pour le moment, on arrive à faire grâce à vous. Donc, si vous pouvez contribuer, eh bien, merci beaucoup. 1 euro, 2 euros, 5 euros, nous, ça nous aide beaucoup, puisque les petites rivières font les grands fleuves. Et je pense qu'on apporte une information et des angles de vue, des analyses qu'on n'entend pas beaucoup dans les médias français,
en particulier sur ces événements internationaux comme les BRICS qui sont en train de changer le monde et clairement dans les médias de masse, sur les 14 chaînes, 15, 16, je ne sais plus maintenant officielles de la TNT, sur les grands médias d'information en continu, visiblement. Personne ne sait qu'il y a un truc qui se passe. C'est dans un monde parallèle. Nous, on est dans un monde parallèle où il y a le sommet des BRICS et où 55% du PIB mondial se réunit. Mais à LCI, il n'y a pas. Donc voilà, nous, on peut vous amener ça. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez, eh bien, ça sera d'une grande aide. Merci à tous et on se donne rendez-vous à Rio de Janeiro, où cette fois-ci, ça ne sera pas vraiment vacances parce que c'est l'hiver austral. C'est vrai. On est quasiment on est en dessous de l'équateur, mais de l'autre côté, comme la terre s'est inclinée, il fait cagnard chez nous. Ah oui, il fait chaud encore. On a eu une vague de chaleur sur la France. Et au Brésil, il pleut. Il fait 21 degrés. Alors bon, c'est de l'hiver pour les gens qui sont tempéré. Mais il pleut beaucoup. Donc, ça veut dire qu'on pourra mettre des costumes sans être transformé en serpillière. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça dépend, parce qu'avec la pluie. Oui, mais c'est pas beaucoup dessus. Allez, on vous donne rendez-vous à Rio. Et en attendant, bonne nuit à tous. Bonne nuit. Voilà.